Donc là je vais faire un premier perçage pour connaître la composition du bateau. Alors ce que le client peut faire, c'est donc percer un trou de la platine arrière en symétrie et mettre des vis plus petites pour maintenir la position du pied arrière pour ensuite faire le tracé de tous les trous de perçage. Donc là je vais mettre une vis provisoire pour maintenir la platine arrière à blanc. Donc là, maintenant que les pieds sont positionnés, on va faire le traçage de tous les trous de fixation, donc au crayon. Et après, on va décaler le T-top Sportline pour pouvoir accéder au perçage. Les deux petites vis qui nous ont servi pour positionner les pieds, on les dévisse. Et là, on va ravancer le T-top Sportline sur l'avant. Là maintenant je vais tout percer, je vais faire un premier trou. Jusqu'à la partie bois. Celui-là on va mettre un serre là. Les inserts, alors déjà parce que le client nous les a demandés et on a une meilleure résistance à l'effort sur une pose avec un insert. Donc là on va en mettre deux par platine. Donc là je vais percer à diamètre 13 pour fixer un insert. Alors ce qui est important pour poser les inserts, c'est que les inserts soient vraiment centrés sur le trou de fixation. Là, je suis en train de contrôler le diamètre du fraisage. Où il faut faire super attention sur un insert, c'est que les inserts sont filetés jusqu'en haut, jusque sur la partie haute. Et donc si vous n'avez pas choisi le bon embout, quand vous allez visser, vous allez abîmer le filetage intérieur. Donc ça c'est très important. Donc là j'ai fait l'essai, hein, j'ai vissé, ma vis se visse correctement, donc ça fonctionne bien. Donc là je vais étanchéifier mon insert. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on aura posé tous les inserts là, on va mettre la colle sur toute le dessous de la platine et on viendra se positionner dessus et on vissera. Et là, le silicone fera le reste, il collera, il étanchéifiera tout l'ensemble, quoi. Donc là on va le reculer, on va le remettre en position, on va remettre une vis, les deux vis à l'arrière pour contrôler la position du raidisseur.
là on va déterminer la position des raidisseurs. Donc il faut qu'on perce ce tube pour après venir se percer la console. Donc je contrôlais juste la longueur de mon forêt pour voir, une fois que mes pieds sont fixés, est-ce que je peux faire l'opération de percer mon tube plus la console. Et là mon forêt il est assez long, donc il n'y aura pas de problème. Donc je peux me permettre de fixer mes pieds maintenant et de positionner mon raidisseur après. Sinon, si l'écartement est plus important, il faut déterminer la position du raidisseur, perçage du tube, perçage de la console et ensuite fixer les pieds. Mais là, nous, on peut fixer les pieds avant, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire la même opération. Je vais me mettre à 170. Donc avant de percer le tube et percer la console, il faut s'assurer qu'à l'intérieur il n'y a rien qui gêne, qu'on ne vienne pas couper un câble ou autre chose. Donc nous on a contrôlé sur la console, il n'y a pas de problème. Alors j'ai percé à 8,5 pour une tige filetée de 8. On va redéplacer la structure pour pouvoir mettre notre colle pour l'étanchéifier et coller les platines. Donc on en met un peu sur la surface aussi, pour que ça puisse coller la platine. On va positionner le Sportline sur la colle, mais on appuie que derrière. Parce que le pied, il va falloir qu'on le rentre un petit peu, ce pied-là. Donc là, si on appuie tout de suite, on n'est pas dans l'axe. Alors, je vais mettre la vis arrière, là. Hop. Juste l'engager. Ouais, et là, c'est bon. Quand il y a des inserts comme ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre toutes les vis d'insert avant. Parce que là, on est obligé d'être bien dans l'axe du perçage de la platine. Et après, avec les vis tôles, on a plus de... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un joint d'étanchéité au niveau de la console. On va monter les raidisseurs. Donc on a pré-percé le tube, plus la console. Donc le montage. Donc c'est une tige filetée qu'on a coupée à 120 parce qu'on avait contrôlé la cote pour le montage. Donc un écrou-borgne, une rondelle inox et une rondelle plastique, qui est hyper importante parce que l'inox va venir en appui sur l'alu, et pour isoler l'inox de l'alu, on vous conseille de mettre une rondelle plastique. Donc on insère la tige filetée comme ça. Après on a une rondelle cuvette qui épouse la forme du tube. Donc après c'est une entretoise qu'on a coupée, le mètre d'entretoise qui est livré avec le kit fixe. Donc là on l'a coupé à la cote. Donc on vient le positionner comme ça. Là je desserre les pieds. Hop. Et le but c'est maintenant de mettre les pieds un petit peu en contrainte sur la console pour qu'on
limite le plus le mouvement latéral. Donc nous on fait ça à l'aide d'une sangle qu'on vient dire entre les pieds. Mais une fois que la tension de la sangle est suffisante, là on va serrer tout l'ensemble des noix sur le toit. Donc là ça y est, la structure est posée. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre en place la toile. La toile est livrée dans un carton et du polyane. Celle-ci elle est en blackjack acrylique. Donc un repère pour la mettre dans le bon sens. Le logo NV sur l'arrière. Et en plus, vous avez une étiquette bâbord, tribord. Et la tribord est ici. Donc toute cette partie-là est sur l'arrière du produit. Donc il y a des découpes pour mettre des supports de canne qui peuvent se poser sur l'arrière. Et donc on a des anneaux avec des sangles. Et ces anneaux servent à reprendre une toile d'ombrage arrière qu'on est en train de développer. Et vous avez les mêmes anneaux sur l'avant pour une toile d'ombrage avant. Le système, il est simple. On va chausser le toit du Sportline, T-Top, et après le système de tension se fait par sando. Les coutures d'assemblage doivent se trouver au niveau des tubes. Donc là, on est en train de positionner le sando, faire un nœud d'arrêt. Ici, on transfile le Sportline comme ça. Donc le montage est assez simple et assez rapide. Montage et démontage. Le montage est fini, donc le client est ravi et puis nous aussi. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à essayer le bateau et puis voir après le retour client en navigation. À bientôt et puis bonne navigation à tous.